Allez, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Pablo. On se retrouve sur le Merov Club pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, on va parler des alphas. Donc comme vous le savez les amis, dans le Club Merov, il y a une rubrique alpha dans laquelle il y a des opportunités qui sont données. Et aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler les amis, d'accord? Donc là, on va prendre le trade sur IOS qui était un très très bon trade pour le coup les amis. J'aurais pu en prendre un autre, mais on a pas mal de trades en cours, etc. Donc je vais pas liquer d'alpha tout simplement et garder ça exclusif pour les membres du club. IOS, c'est un trade dans lequel on n'est plus puisque il a touché le take profit final. C'est un trade qui date de février et qui a duré un petit mois environ. Donc comme d'habitude, en fait, il y a une partie analyse technique, le fonda, les tokenomiques, la confiance et le risque qu'on met sur cette opportunité, ainsi que le trade en détail avec la zone d'entrée, le stop loss et les différents take profit. Ok, avec le petit disclaimer comme d'habitude, ça mange pas de pain. Le but, les amis, c'est pas de copier ça de manière bête et méchante, sans chercher à savoir qu'est-ce qui se passe vraiment, sans chercher à rajouter son layer d'analyse, d'accord? Le but, c'est aussi, enfin, je pense que le meilleur moyen de se servir des signaux alpha, c'est justement d'être mis sur la piste et par-dessus, vous, justement, faire votre analyse, développer votre conviction et adapter l'alpha à votre situation ainsi que votre profil de risque. Parce que pour moi, c'est primordial. On n'a pas tous le même profil, on n'a pas tous la même situation à un instant T et par conséquent, on se doit de personnaliser la prise d'opportunité à son portefeuille et à sa situation, tout simplement. Donc, faites votre analyse, c'est vraiment important, les amis. Copiez pas bêtement. Allez faire votre analyse, regardez le projet, faites vos propres recherches. En un mot, enfin, vous l'entendez souvent dans l'écosystème, mais vraiment faites-le. Faites vos propres recherches, les amis. Et le but est vraiment de trouver les meilleures opportunités pour rester dans la thèse Smart Exposure, les amis. Le but, c'est vraiment ça. IOS, on était sur un très très bon trade, les amis. Donc, comme je le disais, qui a duré un petit mois à peu près. On l'a pris mi-février, on l'a cut mi-mars ici sur le TP final. Donc voilà, très très beau trade, les amis. Il me semble qu'on a fait plus de 400% dessus. Donc assez monumental. Et pourquoi je parle de Smart Exposure et vraiment de faire en sorte de capter les bonnes opportunités au bon moment, etc. C'est justement pour capter ce genre de phase parabolique, rester exposé sur un temps très court et une fois que le marché fait plus rien, être complètement en dehors. D'accord? Moi, depuis mars, j'ai plus de IOS et je me porte très bien. Comme vous pouvez le voir, si vous faites un petit peu de chartisme, on a un espèce de double top avec une cassure de la ligne de coup au niveau des 0,53. Sur la cassure, on a une accélération du prix et globalement, depuis les quelques derniers jours, le prix est très très faible et ça pourrait très bien continuer à descendre doucement mais sûrement. Euh, donc voilà, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose d'intéressant pour se repositionner. Et c'est là où la thèse de Smart Exposure, elle est puissante, les amis. Et c'est ça qui permet de compound et de faire des gros gains sur le long terme. C'est de capter ces phases paraboliques et ensuite de la jouer conservative sur les phases latérales slash descendantes, comme on le voit ici. Et s'il y a de nouvelles opportunités de se placer sur le IOS, peut-être qu'on le fera, à voir ce qu'il y a de plus ou moins intéressant à l'instant T sur le marché. Au moment où on a pris l'alpha IOS, il y avait vraiment ben, beaucoup de traction sur la narrative d'Epine, AI, etc. Les layers 1 performaient aussi pas mal et c'est pour ça que IOS est venu nous faire une phase parabolique comme celle-ci puisqu'il réunissait pas mal de critères en termes de narrative. C'était aussi une petite capitalisation. Donc voilà, c'est pour ça qu'on s'est placé et c'est un trade qui a très 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 bien marché les amis puisque il me semble que le résultat est juste ici. Voilà. 18 mars, TP3 hit, fin du trade, plus 424% les amis. Je sais pas si vous vous rendez compte un petit peu de la rentabilité dont on parle, surtout en un mois. C'est monumental. Et voilà, comme d'habitude, gardez un moonbag si vous souhaitez le faire. Enfin voilà, c'est vraiment, je reviens sur ce point-là, c'est vraiment personnaliser son alpha en fonction de son profil de risque et de sa conviction. C'est vraiment ça qui, selon moi, est le principal, les amis. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous en avez, likez, partagez la vidéo et je vous souhaite une excellente journée, les amis.